Sokinga nazali Oyo nazalelo Eza po yazala Ende azali singai Na yena me kolofuta nyonga Bolamu na yo heyo swa Nanzela loyembo nanga Soki pena kokoka Nzamba bomoye Bolamu salelinga Nzambe tumoli masanzoli nanga yawe Moni ndenge nzembo Alors s'il vous plaît, dans cette même position, nous sommes debout s'il vous plaît. Nous sommes debout s'il vous plaît. Tel que tu te tiens debout, ta destinée s'élève avec toi. Alors donnez-moi la main d'association pendant que je reçois cet homme extraordinaire par le don de l'esprit, le bishop, docteur Ondoa. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour? Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim. Aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon temps, c'est ton instant. Elohim, et dans ta main, comme tu le fais dans tes habitudes. Elohim, Elohim, sur ta parole je pécherai. Le banano, Papa Elohim, 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 Samba Kobelela, Papa Elohim, le banano, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Salam Yokokam, Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Oh Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Elohim, moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Ceux qui m'ont vu hier ont besoin de voir ce que tu peux faire dans le Dieu de miracles. Ceux qui m'ont vu hier ont besoin de témoigner ce que tu peux faire. Toi le Dieu de miracles, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, moi j'attends, c'est ton miracle qui me lèvera. Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Si tu as visité Pierre,
Si tu as visité Moïse, tu peux me visiter aussi. Moi j'attends mon miracle. Toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu des docteurs, tu es capable, Seigneur. Moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Moi j'attends mon miracle. Fais que je témoigne, fais que je cherche Jésus, fais que je te dise, tu es mon miracle. Oh papa, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. moi j'attends mon miracle. Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, Elohim, Papa Elohim, moi j'attends mon miracle. dans mon miracle, j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Oh, moi j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. C'est aujourd'hui ou Moi jamais. j'attends mon miracle. Oh, moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. J'attends parce que j'attends mon Moi miracle. j'attends mon miracle. C'est aujourd'hui ou jamais. Moi j'attends mon miracle. Oh, j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Papa Elohim. Papa Elohim. Alléluia. Papa Elohim. Alléluia. Papa Elohim. Moi j'attends mon Elohim. Est-ce qu'on peut faire un bruit? On peut faire un bruit joyeux pour le Seigneur. Et dans cette atmosphère, pendant que nous sommes debout, Na mwiyo ali wakati tushasimama bwima, nous allons lire dans le livre tutasoma ndani ya kitabu Évangile selon Saint Luc, Injili ya Luka chapitre 2, sura ya pili du verset 1 tokea mstari wa kwanza à 7. mpaka mstari wa 7. Évangile selon Saint Luc, Toko mu Injili ya Luka verset 1 au chapitre 2, verset 1 à 7. sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 7. Luc 2, 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tunashangilia neno la Bwana. Alors, ce soir, Basi magharibi ya leo je vais vous donner mon dernier message pour cette saison. nitawapatia ujumbe wangu wa mwisho juu ya hiyo kipindi. Et c'est toujours bien d'écouter attentivement un prophète qui s'en va. Na ni ya lazima sana kusikia nabii ule atenda, Parce que c'est à ce moment-là qu'il laisse l'héritage. na sababu ni mwile wakati ya kwenda nje kuna cha baraka urithi. J'ai été heureux d'être là. Nilikuwa na furaha sana kuwa pamoja nani, Je garde un bon souvenir de la chapelle de la foi triomphante. na nachunga kumbusho nzuri juu ya hiyo kanisa. Tout à l'heure,
Je prierai pour ceux qui ont pris les enveloppes hier. Mudakika chache nitaomba wala alichukua mabahasha jana. Et j'en ai encore pour ceux qui vont prendre Na aujourd'hui. ningali na mabahasha njoo ya bale wanapenda kubeba. On nous a dit tout à l'heure que Dieu donne la semence aux semeurs. Balituambia baadaye kusema Mungu anapatia mbegu kwa wapandaji. Et que dans une saison comme celle-ci, Basi mukipindi kama hiki il faut toujours suivre une instruction. inapasha kila mara kufuata maagizo. J'ai remarqué que le miracle de Dieu est toujours au bout d'une instruction. Basi niliona kama miujiza ya Mungu inatiishwa kwa agizo mwa fulani. Le grand miracle de Cana a eu lieu simplement parce que les gens ont suivi une instruction bête. Muujiza ya Kanana ilifanyika tu njoo watu walifuata agizo moja nikanika kama agizo ya bubumbafu. J'ai bien dit que c'était une instruction bête. Nilisema ilikuwa ni agizo ya bubumbafu. Quand les gens ont besoin du vin, Wakati watu wanahitajia vinyo, tu ne demandes pas qu'on puise l'eau. hawezi kuwaomba bende katafute mai. Si quelqu'un vous dit ça, vous allez le prendre comme... Alléluia. Kama mtu anakuonesha mambo utaona kama kichwa chake kiende. Mais savez-vous que quand Jésus a dit remplissez d'eau ces vases, Lakini mnajua kama wakati Yesu alisema mjaze hiyo mitungi na maji, il avait en tête une prophétie qui se cache dans le livre de Jérémie, mkichwa yake mulikuwa unabii moja ambao unafichwa ndani ya kitabu cha Yeremia, que tous les vases seront remplis de vin. kusema mitungi yote itajazwa na maji. Alors qu'il dit remplissez d'eau ces vases, Akasema jazeni il hiyo sait, mitungi na maji. il sait que la parole dit tous les vases seront remplis de vin. Anajua kama neno inasema mitungi yote itajazwa na maji. Donc il faut toujours obéir à une instruction. Basi inabidi tu kutii kwa agizo Parce que moja. l'obéissance à une instruction Sababu kutii kwa agizo vous moja conduit directement à l'accomplissement d'une prophétie que vous ignorez même. inakuongoza kuunabii moja ile wewe mwenyewe haujui. Donc c'est important Basi ni ya lazima que tu fasses partie des 153 personnes ukuwe kati ya hao watu 153 en prenant ton enveloppe ukibeba bahasha yako où y mettre $100, $200, $1000 selon ta capacité. juu ya kuweka mo $100, $500 kufuatana na uwezaji yako. Et par la miséricorde, hier, je suis quand même descendu à 50. Na kwa rehema jana nilishuka mpaka $50. Donc il ne faut pas que tu sois à l'écart. Basi, Les enveloppes seront toujours là, Uwe pembeni, lakini mabahasha itabakia paka hapa même si je suis parti. hata kama mimi nilishaenda. Mais pour ce soir, Lakini njoo magharibi ya leo, le thème de mon message, c'est cette histoire, c'est mon histoire. basi kishina cha mahubiri yangu magharibi ni hiyo hadithi, ni hadithi yangu. Alors que je serai en train de parler, Na wakati mimi nitakuwa nasema, il faut que tu te rendes compte que ce sur quoi je suis en train de parler, inabidi utambue kuelewa kama hiyo nasema c'est ton histoire. ni hadithi yako. Il y a une raison pour laquelle Kuna sababu njuu ya hiyo. tu dois croire que l'histoire de Jésus, c'est ton histoire. Unapasha kuamini kusema hadithi ya Yesu ni hadithi yako. J'ai rencontré un personnage étrange dans la Bible Nilikutana na mtu mmoja mstajabu ndani ya Biblia. qu'on appelle Melchisedec. Ule wanamuita Melkisedeki. La Bible nous dit Biblia inatuambia qu'il était sans père, sans mère, kusema alikuwa bila baba na bila sans mama, généalogie. bila kizazi. Il n'avait pas de commencement de jour, Hakuwa na mwanzo ya siku ni fin de vie. wala mwisho ya maisha. La question de Melchisedec a longtemps divisé les théologiens Basi mambo ya Melkisedeki hiyo iligawanya mingi wala wanajifunza pour kitheolojia. savoir est-ce que c'est un mythe, Ya kujua hiyo ni est-ce hadithi que c'est un ange, wala ni ou malaika est-ce que c'est une personne qui a réellement existé. wala ni mtu hivi aliishi. Alors, je suis de ceux qui pensent que c'est une personne qui a réellement existé. Mimi niko kati ya wale watu wanawaziaka kama huyu mtu aliishi hakika. Mais et vous vous posez la question pourquoi? Lakini mtajiuliza La swali Bible nous le présente Biblia inatuonesha sans père, bila baba, sans mère, bila mama, sans généalogie, bila kizazi, sans commencement de bila vie, mwanzo ya maisha ni fin de vie. wala mwisho wa maisha. Oui, c'est Hébreu 7 qui donne la réponse. Ndio ni Waebrania 7 ndio Parce natupatia que la jibu. Bible dit, Sababu Biblia inasema il a été rendu semblable au Fils de Dieu. naye alifananishwa na mwana wa Mungu. En fait, Dieu a suscité Melchisedec
pour que dans un domaine bien particulier, il soit semblable au Fils de Dieu. Et lorsque Dieu vous choisit d'être semblable à son Fils, il prend sur lui la responsabilité de faire disparaître la partie de votre histoire qui peut nuire à l'image de son Fils. Et la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà pourquoi il dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que si Dieu doit te présenter comme l'image de son Fils, il doit lui-même se charger des questions de ton histoire qui peuvent nuire à l'image de son Fils, à la réputation de son Fils. J'ai envie de vous dire quelque chose ce soir. Vous n'avez jamais demandé à être semblable à Jésus. Vous ne le connaissiez même pas. C'est Dieu qui a décidé que vous serez semblable à son Fils. Alors ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Vous savez, j'ai trop souffert dans la foi chrétienne parce qu'on m'a enseigné un christianisme avec beaucoup d'efforts personnels. Ça m'a pris beaucoup de temps pour découvrir la vérité. Je peux vous choquer? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de Dieu? Je sais que quand je dis ça, je vous dérange. Comment l'homme aurait-il pu avoir besoin de Dieu s'il n'existait même pas? Pensez-y un peu. Mais tu n'as pas besoin de Dieu. C'est Dieu qui a besoin de toi. Voilà. Vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est Dieu qui a besoin de vous. Si on avait compris ça, notre vie aurait changé depuis longtemps. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Il avait besoin de quelqu'un pour gérer ses affaires. Moi, je n'ai jamais eu besoin de lui, mais c'est lui qui avait besoin de moi. Je sais que je vous dérange, mais s'il vous plaît, pensez-y un peu. La Bible dit qu'il a créé toutes choses pour son bon plaisir. Dites-moi là où vous aviez besoin de lui. Montrez-moi là où vous aviez besoin de lui. Vous êtes comme cet âne, cet anon qui était attaché, qui n'était même pas au courant de Jésus. L'anon ne savait même pas qu'il existe un Jésus. Et puis on est venu détacher l'anon. Et lorsqu'on a dit vous l'amenez où? On dit le Seigneur en a besoin. Mais l'anon n'avait pas besoin de lui. C'est lui qui avait besoin de l'anon. Alors si l'anon est attaché, c'est à lui de le détacher parce que c'est lui qui en a besoin. Lorsque le pasteur a parlé de Gédéon l'autre jour, savez-vous qu'il y a quelque chose dans l'histoire de Gédéon qui est choquant? La Bible dit et l'Éternel se tourna vers lui. D'habitude, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu. Mais là, la Bible dit et l'Éternel se tourna vers lui. Gédéon n'avait pas besoin de lui dans cette histoire. C'est lui qui avait besoin
de Gédéon. Ça change tout dans votre compréhension. Parce que moi, je n'ai pas eu besoin de Dieu. C'est lui qui a eu besoin de moi. Et c'est pour cela qu'il m'a fait. Et c'est pour cela qu'il m'a appelé. Parce que il ne m'a pas appelé parce que je l'ai impressionné avec mon bon comportement. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Je n'ai jamais fait un concours. Et puis, pourquoi ça n'a pas commencé avec moi et ça doit se poursuivre avec moi? La Bible dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera où? Dis-moi où tu es concerné. Si ce n'est seulement d'obéir aux instructions. Alors Dieu m'a délivré d'un christianisme qui repose sur les efforts personnels. Je n'en ai pas. Si ça me fatigue, je lui dis, j'ai jamais choisi de te servir. J'étais étudiant. Je pense que j'aurais fait une carrière ailleurs. Tu es entré dans ma chambre. Tu m'as appelé. Alors il faut que tu assumes quand même. Et combien d'entre vous, vous savez que nous servons un Dieu responsable. Si tu as appelé, il va assumer. Vous là, vous n'aviez pas les projets pour votre vie. Bon projet ou mauvais projet, mais vous aviez le projet. Il est entré dans votre vie pour que vous déposiez vos projets et prendre son projet. Alors, si ça ne marche pas, qui doit se débrouiller? Reposez-vous un peu. Je peux vous dire quelque chose. Dieu est le seul être que Dieu a créé. L'homme est le seul être que Dieu a créé et qui n'a jamais vu Dieu travailler. Parce que lorsque Dieu a tout créé et qu'il voulait un jour férié, il a demandé, je passe le férié avec qui? Il a créé l'homme à la fin du 6e jour. Mtu njo kiumbe kimwe ambayo kilimuona Mungu bila kutumika, sababu Mungu aliumba mwanadamu kumwisho na kisha kapumzika. Alors qu'au 7e jour il devait prendre les vacances. Na basi kwa siku ya 7 alipasha kupumzika. Donc la première chose que l'homme a vu, kusema kitu kia kwanza kile mtu aliona, c'est un Dieu qui se repose. Ni Mungu ule tu kuna pumzika. Alors je dis cela pour que pendant quelques minutes, tu écoutes l'histoire que je raconte et que tu saches que c'est ton histoire. La Bible dit, oh mon Dieu, lorsque le temps où Marie devait enfanter arriva, j'ai d'abord envie de vous dire quelque chose. Oh, j'aime ça. Parce que avant cela, dans Luc au chapitre 1, on dit que lorsque Élisabeth devait enfanter, lorsque le temps où Élisabeth devait enfanter arriva, toute sa vie, Élisabeth a été connue comme stérile. Et elle a été appelée stérile. Elle-même s'est appelée stérile. Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle pour vous. C'est que Élisabeth n'a jamais été stérile. C'est seulement le temps où elle devait accoucher qui n'était pas encore arrivé. Et lorsque ce temps-là est arrivé, elle a enfanté. Et j'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce soir, ah non, tu n'as jamais été stérile, c'est seulement le temps qui n'était pas encore arrivé. Tu n'as jamais été célibataire, c'est seulement le temps
qui n'est pas encore arrivé. Tu n'as jamais été pauvre, c'est seulement le temps qui n'était pas encore arrivé. Et j'ai envie de déclarer ce soir que le temps là, Dieu annonce que le temps est arrivé. Il annonce que ton temps est arrivé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ta parole. Non, que les gens ne vous définissent pas par votre infirmité actuelle. Que les gens ne vous définissent pas par votre incapacité du moment. Peut-être que vous ne pouvez pas marcher, mais ne permettez pas qu'on vous définisse comme un infirme. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été infirme. C'est seulement le temps de marcher qui n'était pas encore arrivé. Et lorsque ce temps arrive, il n'y a rien qui peut vous empêcher de marcher. Élisabeth était vieille, mais lorsque le temps est arrivé, elle a enfanté. Je n'aime pas votre attitude. Je vais aller prêcher ailleurs. Et la Bible dit que lorsque ce temps est arrivé, Dieu avait orchestré les événements pour que son mari et elle se retrouvent à Bethléem. Parce qu'il y a une prophétie qui disait que cet enfant-là doit naître à Bethléem. Il a provoqué des changements au niveau politique depuis la capitale à Rome pour que les choses se mettent ensemble. Et le roi a signé un décret pour que chacun retourne dans sa ville. Il ne savait pas qu'il était au service de la prophétie. J'ai envie de déclarer ce soir qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a des choses qui se mettent en place parce que il y a une prophétie sur ta vie qui doit s'accomplir dans cette saison-ci. Et les choses se mettent ensemble. Et cette histoire, c'est ton histoire. Et cette histoire, c'est ton histoire. Lorsque le temps de l'accomplissement approche, Dieu lui-même se charge d'organiser les temps et les circonstances pour que les choses se passent exactement comme il a voulu. Et là où il a voulu. Parce que cet enfant doit naître à Bethléem. J'ai envie de parler à quelqu'un. Savez-vous qu'il peut y avoir les changements au Congo seulement parce que Dieu veut te positionner? Imaginez-vous que parce qu'un enfant doit naître à Bethléem, depuis Rome, l'empereur signe un décret pour le recensement. Voulez-vous que je vous dise? Il n'y avait aucun besoin pour le recensement. Mais Joseph était tellement attaché à sa menuiserie qu'il fallait quelque chose de puissant pour le faire partie de là. Mon fils, tu permets que je t'appelle mon fils? Tu parles de la bénédiction. La bénédiction a une adresse. Dieu ne bénit pas tout le monde partout. La bénédiction a des endroits. Et pour que tu sois béni d'une certaine façon, il faut que tu sois à cet endroit-là. L'enfant, s'il doit naître à Bethléem, il ne peut pas naître ailleurs. Vous savez que je n'ai pas envie de parler de Joseph. Je n'ai pas envie parce qu'on risque de dormir ici. Ce monsieur-là est un roi. Successeur direct du trône de David. Mais il est à Nazareth, en train de scier le bois.
Et il a tellement traumatisé la vie de Jésus avec le bois, le marteau et le clou que Jésus en est mort. Alizidisha zaidi mu maisha ya Yesu na mambao yake na misumari mpaka Yesu anakufia mubili. Le roi successeur du trône, il est à la menuiserie. Mfalme wa kukombola kuenzi lakini anekala mchumba ya kazi ya mseremali. Et il ne veut pas quitter Nazareth. Na asipende kutoka mu Nazareti. Il est collé à Bethléem. Il faut que Dieu utilise les grands moyens. J'ai envie de t'annoncer que Dieu va mobiliser les grands moyens pour que ce qui doit t'arriver t'arrive. Et la Bible dit que l'enfant est né et on l'a couché dans une crèche, là où les animaux mangent, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Maintenant écoutez-moi, chers amis. La Bible ne dit pas que l'hôtellerie était pleine. Je sais que vous pensez comme ça. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Parce que le mouvement créé par le recensement fait rentrer tout le monde à Bethléem. Les PDG de Rome, les PDG de Syrie, et tout le monde arrive à Bethléem. Non, 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 non. L'hôtel ne trouvera pas de place pour un menuisier qui vient de Nazareth. C'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur, vous venez d'où? De Nazareth. Quelle est votre profession? Menuisier. La fille à la réception dit attendez d'abord. Si vous êtes habitué avec les hôtels, quand on vous dit qu'il n'y a pas de place, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place. Si vous donnez une bonne carte de visite, la personne qui vous a dit qu'il n'y a pas de place, attendez un peu monsieur, on va voir. Et puis on revient avec un mensonge. Il y a un client qui avait habituel, qui a réservé, mais on n'est pas très sûr s'il va arriver. En fait, ce n'est pas la vérité. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, qu'on a refusé la place à Jésus à l'hôtellerie pour que toi, on ne te refuse jamais la place quelque part. Parce que ce qu'il a subi là, c'est pour que tu ne le subisses pas. Partout où on t'a rejeté, tu seras accueilli, tu seras accepté. Parce que... Et puis, ce pauvre enfant, né dans une pauvre famille, est emmailloté et couché dans la crèche. Mais là où je veux vous amener, qu'il ne faut pas que votre situation actuelle vous empêche de voir là où Dieu vous amène. Parce que mesdames et messieurs, pendant que cet enfant est couché ici, dans la pauvreté, le mépris et la misère, à quelques pas de là, j'ai envie de parler à quelqu'un que toute ta vie n'est pas ici. À quelques pas de là, il y a les bergers qui sont dans les champs, qui reçoivent une étrange visite. Un ange descend du ciel pour leur parler de la naissance de l'enfant qui est couché ici, que tout le monde méprise ici, que tout le monde voit ici comme pauvre,
Il y a des anges dans le ciel qui descendent à cause de cet enfant. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu es ici ne représente pas tout ce que tu es. Ce que tu es ici n'est pas tout ce que tu es. Parce qu'à côté ici, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire ici. Il y a un ange qui descend du ciel. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Alors qu'ici, on lui refuse la place à l'hôtellerie. Alors qu'ici, il est couché là où les bœufs mangent. Parce qu'ils n'ont pas de berceau, ils n'ont pas de lit, ils n'ont rien. Mais ici, en d'autres termes, l'enfant qui est méconnu ici, il est connu du ciel. L'enfant qui est connu ici, il est connu du ciel. Bien plus encore, l'image qu'on a de lui ici est différente de l'image que le ciel a de lui. Parce que ici, là, dans les champs, c'est le compte rendu du ciel. C'est le regard du ciel sur le même enfant. Ici, c'est le regard de la société, le regard des hommes. Mais là, c'est le regard du ciel. Est-ce que je peux te parler? Ta vie ne se résume pas au regard des hommes. Elle ne se résume pas au regard de la société. On peut te mépriser ici, mais le ciel ne te méprise pas. On peut te méconnaître ici, mais le ciel te connaît très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez ce qui est le plus choquant? C'est que l'ange dit au berger, vous le reconnaîtrez à ceci. Vous le reconnaîtrez à ceci. Ce qu'on appelle là-bas la pauvreté est un signe à mon Dieu. Il dit, vous le reconnaîtrez à ce signe. Un enfant emmailloté, couché dans une criée. Mais ici là, c'est l'abaissement, c'est le ridicule. Mais ce que ton entourage voit en toi comme ridicule, le ciel annonce ça comme un signe. Arrête de te lamenter, parce que ce sur quoi tu te lamentes, c'est parce que tu as le regard des hommes sur ta situation. Mais le regard d'en haut, c'est que ta situation est un signe. Là où les hommes t'insultent que tu es pauvre, le ciel regarde cela comme un signe. C'est ton histoire. Savez-vous qu'à cause de cet enfant, qu'on méprise là-bas, tout un culte a été organisé dans les champs. Et c'est un culte qui a commencé par la prédication avant de terminer par l'adoration. Le prédicateur est d'abord descendu. Un ange, il a prêché. Et quand il a fini, la chorale est descendue pour chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes. La dernière fois que j'ai vu cette chorale chanter, c'est lorsque le diable a été précipité. Et leur chant allait ainsi. Cieux, réjouissez-vous. Habitants des cieux, réjouissez-vous. Et ils avaient un refrain. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Le jour où le petit enfant est né, la même chorale est descendue avec un chant différent. Eux qui avaient chanté malheur à la terre,
chante maintenant paix sur la terre. Eux qui avaient dit malheur à la terre sont en train de dire paix sur la terre. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu va utiliser les mêmes bouches qui se sont moquées de toi. Les mêmes bouches qui se sont moquées de toi. C'est les bouches là qui vont te célébrer. Les mêmes bouches qui ont souhaité ta mort. C'est elles qui vont proclamer ta victoire, chanter ta gloire, chanter ta louange. Vous savez, j'ai finalement compris pourquoi Dieu a dit que tu ne souhaites pas la mort de tes ennemis. Parce qu'il y a un cantique qu'ils n'ont pas encore chanté. Ils ont chanté le cantique pour se moquer de toi. Mais leur ministère ne s'est pas arrêté là. Ils ont la deuxième partie du chant. Dieu ne change pas la chorale. La chorale qui s'est moquée de toi, c'est la même chorale qui va te célébrer. Dieu ne change pas de chorale. Il ne change pas de chorale. Dis à quelqu'un, c'est mon histoire. Alors, je ne vois pas pourquoi tu dois te lamenter. Plus les gens se moquent de toi, sois content. Parce que la chorale est en train de Ils ont regardé la terre. Ils ont dit malheur à la terre. Vous savez, j'ai même entendu Jésus dire, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre. Donc, le point de départ, ce n'est pas le ciel. Et les anges de Dieu monter et descendre. Pourquoi? Parce que depuis que le petit enfant est descendu, eux-mêmes ils désirent déjà habiter la terre. Il arrive un temps où les gens qui se moquaient de ton église vont dormir ici. Ils ne voudront plus rester chez eux. Ils vont venir dormir à l'église. Eux qui insultaient l'église. Ta famille va te suivre à l'église. Ta famille va te suivre à l'église. Ils se sont moqués de ton Dieu, de ton église, de ton pasteur, mais ils vont te suivre à l'église. Ils vont te suivre à l'église. Mais je n'ai pas envie de prêcher. Je suis en train de vous dire, premier tableau, tu es ici, couché dans la crèche. Tout le monde qui te regarde a pitié de toi. Comment on peut être pauvre jusqu'à ce point? Mais là, à côté, le ciel organise un culte pour toi. J'ai envie de m'arrêter. Mais je suis obligé de vous dire qu'encore là, à côté, il y a des gens qui arrivent de loin, atterrissent chez Hérode le roi. Ils viennent de loin et disent, où est le roi qui vient de naître? Attends. Ici, là, il est couché dans la crèche, dans le mépris total. Mais là, il y a des gens importants qui cherchent le petit enfant. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que je sens un mouvement où les gens importants commencent à te chercher. Donc, l'enfant qui est couché dans la crèche là, ici on l'appelle sauveur, ici on l'appelle roi, on le cherche. Ici, c'est les voisins qui viennent le voir. Ouais,
Ici, c'est les anges qui sont venus parler de lui. Ici, c'est des sages, des rois aussi venus d'ailleurs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et Hérode dit, et depuis 5 ans, il n'y a pas eu de naissance ici. Il n'y a pas de bébé ici. On dit non, Hérode. Nous avons vu son étoile. Cet enfant qui est couché ici, là, manquant de tout, a une étoile. On nous a... Non. On dit, il est ici dans la misère, mais il a une étoile. Je veux t'annoncer que le fait que tu sois ici ne veut pas dire que tu n'as pas d'étoile. L'enfant est couché ici, dans la pauvreté, mais là, il y a son étoile. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un qu'il y a ton étoile, qu'il y a ton étoile, que ton étoile s'est levée. Ton étoile s'est levée déjà. Ton étoile s'est levée déjà. Ton étoile s'est levée. Je suis en train de vous parler de l'expansion. Parce qu'on quitte ici, on vient là. Après on vient ici. Ce qui fait que tu souffres, c'est parce que tu as limité ta vie ici. Quand tu penses à ta vie, tu ne vois qu'ici. Mais je veux te dire quelque chose. Que ici, il y a des gens qui parlent de toi comme d'une personne importante. Ici même, il y a des gens qui te cherchent, qui te recherchent. Voyez-vous, je comprends ce que Jésus a dit. Si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. En d'autres termes, si ta vie est persécutée ici, vis ici. Quitte ici, fais un mouvement dans ton esprit et commence à vivre ici. Laisse un peu là et puis pousse un peu plus loin. Savez-vous, ce qui me choque, c'est que ton étoile est une étoile intelligente. Sous le ciel d'Hérode, l'étoile a disparu. Donc, vous qui parlez là que le sorcier a détourné votre étoile, il faut avoir honte de vous-même. Votre étoile n'est pas détournable. Non, c'est une étoile intelligente. Sous le ciel d'Hérode, l'étoile a disparu. Qu'est-ce que ton étoile va chercher sous le ciel d'un sorcier? Que Dieu vous aide. Mais je suis en train d'atterrir. Je suis d'accord avec vous sur un point. C'est que ce petit enfant qui est couché là-bas a quand même un problème. Et c'est celui que toi aussi tu as. C'est que lui, il est couché ici. Mais son étoile brille ailleurs. C'est ça le vrai problème des gens dans la vie. C'est que leur étoile ne brille pas là où ils sont. Si tu quittes le Congo ici là, tu atterris ailleurs, tu as raconté non? Tu prêches le même message au Congo. Tu prêches le même message à Kolwezi. Là où
l'étoile est ici, là, l'enfant est couché ici. Les premiers visiteurs étaient les bergers. Ils ne sont même pas venus avec un mouton. Quand ton étoile n'est pas là où tu es, les gens qui te côtoient, les gens qui tournent autour de toi, c'est les gens qui n'ont que les paroles. Franchement, si Dieu avait laissé la fête entre les mains des bergers, c'est que ça n'allait nulle part. Et j'ai même envie de parler à nous les bergers. Parce que souvent, c'est nous qui avons la vision. C'est à nous que Dieu a parlé dans notre chambre. Mais nous-mêmes, on ne finance pas nos visions. Tu as ta vision que Dieu t'a donnée seule dans la chambre. Toi-même, tu ne finances pas ça. Dieu a très vite compris que s'il laisse la fête entre les mains des bergers, ça ne va pas évoluer. Parce qu'ils n'ont que les paroles. Je ne parle pas des bergers d'ici. Je parle des bergers de Bethléem. La preuve, c'est que qui prêche sur eux, les bergers là, qui prêchent sur eux. On fait seulement mention d'eux parce qu'on lit l'histoire de Jésus. Personne ne monte au pupitre le dimanche que je vais prêcher sur les bergers de Bethléem. Ils étaient les premiers à avoir la nouvelle. Et l'ange leur a dit que c'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, et qu'il est couché dans une crèche. Si chacun avait pris un mouton, la vie du petit garçon là aurait changé. Savez-vous que si ce n'est que les bergers, Hérode allait tuer le petit enfant. Parce que Joseph allait avoir l'argent pour fuir jusqu'en Égypte. Payer le visa, payer le chameau pour la femme et l'enfant, tu ne peux même pas être logé à l'hôtellerie. C'est le long voyage là qu'il va payer. Vous n'avez pas lu que dès que les mages sont venus, la nuit qui suivait, Dieu a dit à Joseph, va. Si votre vie n'est entourée que des bergers de Bethléem, elle ne progresse pas. Là, je ne suis pas en train de parler des pasteurs, je parle de vous-même aussi. Vous-même aussi, vous êtes les bergers là. Oh, notre pasteur prêche bien. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu fais? Rien d'autre. Donc, mais regardez la sagesse de Dieu. L'enfant souffre ici parce que son étoile brille ailleurs. Et Dieu a commandé à l'étoile depuis le ciel de se mettre en marche. Quand l'étoile se met en mouvement en haut, les mages démarrent en bas. Les mages en bas suivent la direction de l'étoile. Et l'étoile annonce quelle qualité d'enfant. Donc ils ont rempli leur trésor. Parce que l'enfant qu'ils s'en vont voir n'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant qui a une étoile identifiable. Je suis en train de prophétiser que tu es une personne avec une étoile identifiable. Alors que je suis en train de prêcher, ton étoile aussi se met en mouvement de là où elle est. Elle commence à chercher à te localiser. Et elle ne vient pas seule. Elle traîne avec elle des gens qui sont différents.
tu n'es pas fatigué, qu'autour de toi, il n'y a que des gens qui ne peuvent pas changer ton histoire. Il n'y a que des gens qui ne peuvent pas t'aider à aller plus loin. Mais c'est une nouvelle saison. Dans cette saison d'expansion, Dieu est en train de faire un ménage autour de toi. Tous les gens qui ne servent à rien s'éloignent de toi. Les gens qui ne servent à rien s'éloignent de toi. Les gens qui ne servent à rien s'éloignent de toi. Et les gens qui ont sens, les gens qui vont t'aider, les gens qui vont t'aider. Permettez que je vous dise quelque chose. Quand vous voulez aller loin, ne vous entourez pas des gens qui ont besoin de vous pour aller loin. Vous savez, c'est qu'on a mal compris Jésus. Jésus n'a pas appelé Pierre parce qu'il avait le projet d'amener Pierre loin. Il a appelé Pierre parce qu'il voulait que Pierre amène son projet plus loin. Le problème des pasteurs, c'est qu'ils sont entourés de gens que eux, ils doivent aider pour aller loin. Un vrai leader s'entoure des gens qui doivent l'aider à aller plus loin. Je sais que ça sonne contraire à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Pierre n'avait pas besoin de Jésus. Il se contentait de son métier. On n'a pas l'impression qu'il était dans la galère. Jésus est venu le chercher pour faire de lui un pécheur. Donc pourquoi? Jésus a cherché les gens qui vont amener son projet loin. Je crois que je dérange beaucoup ce soir. Prenez le temps chez vous dans le calme pour réfléchir. Je peux vous choquer? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pas ça. Mais est-ce que vous savez que Jésus ne marchait pas avec les pauvres? Il prêchait aux pauvres. Il ne marchait pas avec les pauvres. Regardez votre Bible. Jésus ne logeait pas chez les pauvres. Il a 12 personnes, lui-même 13. S'il vient loger chez toi le petit déjeuner le matin pour 13 personnes, vous pensez que Jésus n'était pas bête? Regardez nos églises. Les pasteurs sont entourés de pauvres. Et tu vas envahir les nations. Montre-moi par quel miracle. Vous voulez savoir les gens que Jésus a appelés? Pierre. Pierre n'était pas un pauvre. Non. Oui. Regardez Pierre et André. T'es pas pauvre. Jean et Jacques n'étaient pas pauvres. Regardez Matthieu. Regarde. À Jéricho, il a demandé à aller loger chez qui? Zachée. Pour changer la vie de Bartimée. Bartimée, pauvre de son état et mendiant. Il a abandonné le manteau. Il a suivi Jésus sur le chemin. Immédiatement, Jésus est entré chez Zachée. Et Zachée a dit, la moitié de mes biens je donne aux pauvres. Quel est le premier pauvre que Jésus connaît?
le premier pauvre que Jésus connaît. C'est Bartimée. Ni Bartimayo. Si tu veux changer la vie des pauvres, Kama unapenda badilisha maisha ne marche pas avec les pauvres. hapana kutembea na mamaskini. Si tu veux aider les pauvres, Kama unapenda kusaidia ne mamaskini, sois pas compté parmi les pauvres. Hapana Comment tu vas kuhesabia aider les kati pauvres ya quand maskini. toi-même tu es pauvre? je utasaidia mamaskini kama wewe mwenyewe kumaskini? Vous n'avez pas lu dans Luc 8 Amukusoma mkitabu cha Luka 8 la qualité de personnes qui marchaient avec Jésus? hali ya wale bantu walikuwa wanatembea na Yesu. Nous, on a pris notre sagesse du ministère où? Si hekima yetu ya utumishi tulitosha wapi? Église de 3000 membres Kanisa ya wamemba 3000 avec 3000 pauvres. na bamemba ba maskini Tu as 3000. les problèmes des pauvres multipliés par 3000. Uko na mambo ya bamaskini kisha ujumlishe pa 3000. 3000 problèmes. Dans la plupart de nos églises, on ne fait pas les offrandes. Muma aina ya mingi muma kanisa tutafanya matoleo. On fait la cotisation. Tuko nafatu ni kuchanga. Parce que quand on a fini de donner ici, Kama tunamaliza à la kuleta fin du culte, il y a une longue file de gens à qui le pasteur doit payer le taxi. Donc kuko tout ce mustari qui ya est bantu wale entré ici, pastor là, apasha kulipia mataxi. rien n'ira en banque. Hakuna hata makuta moja itatoka hapa njoo kwenda mubaka. Je suis en train de dire Nilikuwa nasema que l'étoile est en marche. basi nyota iko natembea Et puis la Bible dit l'étoile na Biblia inasema s'est arrêtée au-dessus nyota ikasimama juu de la maison où était l'enfant. ya nyumba ile mulikuwa mtoto. Et quand l'étoile s'est arrêtée au-dessus, Na wakati nyota ilisimama juu, les mages sont entrés dans la maison. wa majusi balingia munyumba Et ils ont déposé la richesse dans la maison. na walitia utajiri ndani ya nyumba. L'étoile, Nyota donc j'ai une prière à faire ce soir. niko na maombi ya kufanya magharibi ya leo. Je vais appeler ça recadrage ou réajustement cosmique. Basi nitaomba maombi ya kurudisha vitu muhali yabyo ya juu. Où qu'elle se trouve ton étoile, Nyota yako ingawa kule kote inaweza kuwa, elle doit te localiser inapasha et kukutafuta prier au-dessus de ta tête. na kungara juu ya kichwa chako, Parce que tu dois être au-dessous de ton étoile. sababu unapasha kuwa chini ya nyota yako. Mardoché a passé toute ta vie à la porte du palais. Mordekayo maisha yake yote alipitiza Il kumulango ya nyumba. n'entrait pas lui-même dans le palais. Le cuisinier était mieux que lui. Basi hakuwa anaingia kamwe ndani ya chumba ya mfalme, sababu ule anapika kumpishi alikuwa Écoutez-moi, zaidi je suis yake. en train de finir. Niko namaliza. Il a même dénoncé un coup d'état contre le roi. Akamwambia hata mfalme Shauli On a alikuwa vérifié. kinyume naye. Baliangalia Mais il est resté à la porte. lakini alibakia paka pa mulango pale. Ce n'est pas ta carrière qui va te faire monter. Basi aina karieri yako je itakupandisha. Mais si vous lisez la fin de l'histoire de Lakini kama mnasoma Mardoché, mwisho hadithi, il a fini sa vie au palais aliisha maisha yake mchumba ya comme kifalme numéro 2, kama vile wa c'est-à-dire sous le roi. mfalme wa pili, kisha tu mfalme. Mais qui était au-dessus de lui? Na ule alikuwa juu C'est yake bien sûr le roi, ni mfalme mais tu, aussi la reine. lakini malkia Et pia. vous savez qui était la reine? Na mnajua malkia alikuwa C'était nani? Esther. Alikuwa ni Vous Esteri. savez ce que signifie le mot Esther? Unajua maana ya Étoile. Esteri ni kusema nyota. L'étoile que lui-même a élevée dans sa maison. Nyota ile yeye mwenyewe alilamusha nyumba Lorsque son yake. étoile est arrivée au palais, Wakati nyota la yake marche ilifika de pale, Mardoché vers le palais basi a kuingia commencé kwa aussi. Mordekayo hata Parce kwa que nyumba chacun doit être en dessous sababu de son étoile. Est-ce que tu peux te mettre debout et commencer à prier? na wanze kuomba. Je veux que tu sois Napenda uwe en dessous de ton chini étoile. ya nyota yako. Qu'il y ait un réajustement Kuwe kutengeneza là en haut. juu Que ton étoile te localise. nyota Ou yako. alors Basi que tu marches vers ton étoile. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir,
Ton étoile doit briller au-dessus de ta tête. Au-dessus de là où tu es. C'est là qu'est ton étoile. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dans cette atmosphère, les gens qui ont amené leur enveloppe, venez les déposer devant ici. Et les gens qui veulent en prendre, venez prendre. Vous pouvez venir déposer demain, après-demain ou dimanche, comme vous voulez. Oui, déposez-les là. Déposez et restez là, déposez et restez là. Si vous voulez les enveloppes, vous venez les chercher. Déposez et restez là, déposez et restez là. Si quelqu'un veut une enveloppe, il prend. Si tu as de quoi mettre, tu mets une fois et tu viens devant. Tout le monde, venez devant avec votre enveloppe. Ce soir, votre étoile se met en mouvement. Arrivez, arrivez, arrivez. Il y a des enveloppes pour vous. Vous pouvez les prendre. Aujourd'hui est un jour spécial. Donnez un micro à Héritier Grâce, il monte ici. On commence à prier ce soir. Ça va déménager ce soir. C'est un soir spécial, c'est un soir spécial. Ce soir est un soir spécial. Restez là, il y a de la place pour tout le monde. Restez devant Dieu. Ton étoile doit briller au-dessus de ta tête, au-dessus de ta maison, au-dessus de ton entreprise, au-dessus de ta famille, au-dessus. Ouais. Même si vous pouvez mettre seulement $25, venez chercher. J'ai envie d'étendre la grâce à tout le monde. Ne ratez pas ce moment, si ne le ratez pas. Quelque chose de grand est en train de se préparer. Je sens comment les étoiles sont en mouvement. Yes, Lord. Les étoiles sont en mouvement. Venez chercher. La grâce est Levez vos mains vers lui, levez vos mains vers lui. Commence à prier. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Mungu tunakubariki, tunakuloshia sifa. Hauyabadilika na tunaenda kuacha maisha ya watoto yako. Hapa tuko Novembre, ni mwisho ya mwezi. Le mois qui commence, Seigneur, Dieu de gloire, il faut que tes enfants témoignent ta grandeur dans les noms puissants de Jésus. Et toi, Liabo, il te va poursuivre partout dans les noms puissants de Jésus. Et je proclame que 2019, ni année à gloire, ni année à bénédiction, ni année où Dieu de bonté, tes enfants vont vivre ma signote dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, tes enfants ne sont pas des pauvres. Tes enfants ne seront jamais des mendiants. Dans les noms puissants de Jésus, élève tes enfants.
Tes enfants ne parlent pas de saison. Ni mou sécheresse pour batapata. Ni mou saison sèche pour batapata. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je proclame, Seigneur, que la bénédiction, oh Dieu de gloire, il va faire des fois chioter dans le nom puissant de Jésus. Avant qu'il soit février, tes enfants témoigneront ta grandeur. Avant qu'il soit mars, tes enfants témoigneront ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, tu n'as jamais échoué. Révèle-toi, Seigneur. Glorifie-toi sur la vie de tes enfants. Glorifie-toi dans leurs affaires. Glorifie-toi dans leur business. Glorifie-toi, oh Père. Mungu bale bote abala na makaji, ubapatie makaji. Bale bote bena ma problème en finance. J'annonce et je proclame à cause de cette offrande que l'année qui vient, oh Dieu de gloire, itakuwa serviteur ya batoto yako. Finance, Seigneur Dieu de gloire, itabatumikia. Njoma na Mungu mine ba bénir. Bena droit à vie. Hakuna hata moya atakufa. Hakuna hata moya ko rendez-vous na mort. Hakuna hata moya ko rendez-vous na échec. Et j'annonce et je proclame que 2019, Mungu ne va accorder à cause de cette offrande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ, sous l'onction du révérend Robert, on doit, Seigneur, que tes enfants prospèrent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Levez vos mains, levez vos mains. Je commande à l'Orient. Je commande à l'Occident. Je commande au septentrion. Yes. Je commande au midi. Yes. De relâcher vos étoiles. Amen. De relâcher vos étoiles. Yes. Et que vos étoiles, depuis l'Orient, Amen. depuis l'Occident, Yes. depuis le midi, Yes. depuis le septentrion, se mettent en mouvement vers là où vous êtes. Et que ces étoiles-là Yes. commandent les pas des riches sur la terre, Yes. des pas des grands sur Yes. la terre, et que tout cela se dirige vers vous. Amen. Que votre renommée, Yes. que votre renommée, Yes. que votre renommée Yes. vous précède en Orient, Amen. vous précède en Occident, Amen. vous précède au septentrion, Yes. vous précède au midi, Amen. et attire les gens vers vous. Amen. Et attire les gens vers vous. Yes. Je déclare sur votre vie Yes. que vous êtes désirés. Que vous êtes désirés. Amen. Que vous êtes demandés. Amen. Que vous êtes recherchés. Amen. À cause de votre talent. Amen. Que la nouvelle de votre talent. Amen. Que la nouvelle de votre don. Amen. Se répande partout. Yes. Et que l'on vous recherche. Yes. Et que l'on vous demande. Yes. Et que l'on vous invite. Yes. Je commande au nom de Jésus. Yes. Que vous ne soyez plus anonymes. Ce soir, le Seigneur fait une œuvre nouvelle Amen. dans la vie de chacun dans cette salle. Yes. Recevez cette grâce. Yes. Recevez cette grâce. Amen. La grâce de cette histoire. Amen. Parce que cette histoire Amen. est votre histoire. Amen. Vous êtes les petits frères de Jésus. Amen. C'est l'histoire de votre famille. Amen. Vous êtes des images de Jésus. Yes. C'est l'histoire de votre famille. Amen. Recevez cette histoire. Yes. C'est votre histoire. Amen. Même si vous êtes dans la crèche, Yes. le ciel parle de vous. Amen. On vous cherche dans les palais. Yes. Vous êtes dans la crèche. Amen. Et vous êtes dans les palais aussi. Amen. Vous êtes connus. Yes. Vous êtes reconnus. Amen. Vous êtes recherchés. Amen. Vous êtes demandés. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit.
Shekinah en ces lieux. Je vois la Shekinah en ces lieux. Chante-le avec voix. En ces lieux. Alléluia. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Je déclare ton expansion à tous égards au nom de Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Tendre Père, 1 million de fois merci. Merci Seigneur pour le réajustement cosmique sur ma vie, sur ma destinée. Merci car mon étoile brille sur moi. Merci car mon étoile est sur moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous annonçons le programme de demain. Demain, au premier message, nous serons avec le prophète Héritier Grâce. Et le deuxième message, c'est avec le numéro 9, l'attaquant de pointe, le pasteur Dominique Mokalanzo. Alléluia. Oh, mote la lobby. Na lobby mote la lobby. Amen. Alors ne manque pas d'être là demain, de 14h30 à 19h. J'aimerais que tu sois ici dans l'attitude de la prière. Ta vie est affectée à l'expansion. J'ai dit elle est affectée à l'expansion. Donc toi et l'expansion, toi et l'expansion. Donc il n'y a pas de différence. Donc quand on te regarde, on voit l'expansion. Quand on regarde l'expansion, on te voit toi. Acclame pour toi-même d'abord. Acclame pour toi-même d'abord. Amen. Et le matin, tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu sont attendus pour notre atelier de demain avec le docteur Pita Muteba qui va démarrer son cours. Que Dieu vous bénisse. Et nous proclamons oui le bonheur et la grâce. In the trois go, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel d'éternité en éternité. Amen. N'oublie pas l'enveloppe, c'est le Seigneur. C'est le. N'oublie pas cette enveloppe, que ça ne reste pas. Que Dieu te bénisse. Et nous allons dans la paix du Seigneur. Shalom. On peut me voler l'argent aujourd'hui.
Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer. Celui qui bénit, on peut me rabaisser. Celui qui élève, tu peux être célibataire. Celui qui donne mariage, on peut me rabaisser. Celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, ya, ya, Tina, Tina, oh, 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 Tina, ya, ya, Tina, Tina,